Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avons appris ce matin, mais qui s'est passé hier dans la nuit, que nous ne pouvons pas savoir parce qu'il y a le décalage horaire, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre à Kazan. Il y a eu, j'allais dire, c'est un tsunami, même pas un tsunami. C'est incroyable. Vladimir Poutine a caché le secret pendant longtemps, pendant 1 an. Les pays des BRICS ont caché le secret pendant 1 an. Et là, il vient de se dévoiler. La monnaie des BRICS est en route. Vladimir Poutine a montré la maquette d'un billet des BRICS. Waouh! Ça, c'est une avancée considérable, exceptionnelle, qui dépasse tout entendement. Là, je peux dire, avec cette monnaie, c'est la fin de la domination occidentale. C'est la fin du dollar qui est entamée. C'est la fin de la suprématie européenne. C'est la mort du franc CFA. Ah oui? Même si les Français veulent continuer à garder le CFA, les pays qui sont réticents, qui veulent continuer à garder le CFA, vont se retrouver dans une situation catastrophique parce que là, c'est inévitable. Emmanuel Macron va fabriquer le CFA pour lui-même désormais. Il ne pourra plus fabriquer le CFA pour les Africains. Parce que les Africains, surtout à commencer par le Sahel, ils ne vont pas utiliser encore le CFA. Oui, puisque on fait le commerce avec quoi? Avec des devises étrangères ou avec l'or. Depuis un certain temps, au début, c'était avant 1945, c'était avec l'or. Jusqu'à 1945, le dollar a commencé à prendre la place petit à petit et officiellement, le dollar est rentré en jeu en 1971 lorsqu'ils ont signé des accords avec l'Arabie Saoudite qui avait décidé de désormais vendre son pétrole seulement en dollars. Donc si on ne vend plus le pétrole en dollars, si on ne vend plus les matières premières en dollars, les pays déjà des BRICS vont entre eux échanger dans cette monnaie, puisqu'ils ont déjà commencé à échanger dans les monnaies nationales, et là maintenant ils vont échanger dans leur propre monnaie. C'est la fin du dollar. Qui va encore utiliser le dollar? Les États-Unis, oui, c'est leur monnaie. Les pays européens, oui, parce qu'ils font partie de l'OTAN, du G7, et que, bon, ils vont être solidaires pour essayer de ne pas tuer la monnaie de leur maître. Mais les autres pays, les pays africains, n'auront aucun intérêt. En tout cas pour nous, on n'aura aucun intérêt pour utiliser encore le dollar. C'est-à-dire que ça, c'est un coup, mais alors, un coup fatal qui est donné au dollar et à l'euro. Parce que si le dollar disparaît, l'euro ne peut pas résister encore. C'est fini. L'euro va disparaître définitivement. 95% des échanges entre la Chine et la Russie se font dans leur monnaie nationale, soit en yuan ou en rouble. Les échanges entre la Russie et l'Inde se font dans les monnaies nationales. Là maintenant, ils sont en train de mettre leur monnaie. On sait qu'aujourd'hui, le PIB des BRICS, qui dépasse 60 000 milliards de dollars, est au-dessus du PIB du G7. Et la valeur d'une monnaie se mesure par rapport à sa richesse. Le pays qui aujourd'hui a plus de réserves d'or au monde, c'est la Chine. C'est pour ça que vous avez vu que tous ces pays, l'Inde, la Chine, la Russie, ils sont en train de collecter de l'or. C'est parce que c'est ça qui va tenir justement la valeur de cette monnaie.
Cette monnaie ne sera pas adossée sur les monnaies locales, ça va être adossé sur de l'or. J'en suis presque sûr. Le travail avait commencé en fait depuis l'Afrique du Sud, au dernier sommet c'était je pense à Johannesburg, où les pays des BRICS s'étaient retrouvés et ils avaient discuté de cette situation et on avait mandaté donc le président Poutine qui devrait prendre la présidence tournante des BRICS d'aller de l'avant pour la gestion justement, la mise en place, l'expérimentation de cette monnaie. Et c'est ce qui a été fait puisque le président a présenté la maquette, le premier billet des BRICS. Les amis, c'est grave ce qui est en train de se passer. C'est grave. Les groupes d'experts ont abattu un travail essentiel. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu qu'ils ils ont nommé à la banque, la nouvelle banque de développement des BRICS, l'ancienne présidente du Brésil, Maria Roussel. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, il y avait ça. Parce que pour tenir ce genre il faut des gens qui ont la connaissance, qui ont la maîtrise, des gens sérieux. Et c'est pour ça que nous appelons encore une fois de plus les pays africains à commencer, je dis bien commencer seulement à être sérieux. Des pays comme la RDC, qui sont au cœur du développement du continent, de commencer à prendre leurs responsabilités pour être un peu sérieux. Arrêter de courir après ces Occidentaux qui sont maintenant là, quasiment terminés, finis, il n'y a plus rien. Les amis, ce qui est en train de se passer là, c'est irréversible. Ils ont déjà mis en place un système de paiement qu'ils sont en train d'expérimenter déjà. Et maintenant, avec la monnaie, le coup fatal a été donné. Le coup fatal a été donné à l'OTAN, au G7 et même au G20. Eh oui. Et vous voyez que de plus en plus les pays du monde frappent à la porte des BRICS, au point où même le secrétaire général de l'ONU était au BRICS. Il a dû être surpris, c'est-à-dire qu'il va être abasourdi. Parce que ce qui s'est passé hier avec la présentation des BRICS, ce que tout le monde attendait, c'est la monnaie des BRICS. Et là, c'est un coup dur. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma laine. Mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.